أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La solitude, les épreuves et la mort. Déjà la solitude. La solitude est quelque chose qui touche beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, encore plus dans cette époque et encore plus dans des terres non islamiques. Déjà, les musulmans d'Occident, il y a beaucoup de solitude. Déjà par le fait que les musulmans en Occident, en France, sont éparpillés un peu partout, dans plusieurs endroits, que en plus ce qui rajoute à ceci, c'est que les endroits finalement où il y a le plus de concentration de musulmans, c'est surtout le cas en France, mais c'est un peu pareil partout en Occident, mais c'est encore plus visible et accentué en France. Les endroits où il y a le plus de musulmans, il y a une concentration de musulmans, où il y a des mosquées, des boucheries halal, etc. Eh ben, sont en même temps les pires endroits. Par exemple, en France, sont les pires endroits de France. Hein. Pas dû au fait des musulmans, non, bien évidemment, mais dû à toute l'histoire finalement de l'immigration maghrébine en France et en Occident de manière générale. Ça veut dire qu'en venant chez eux, tu te mets en difficulté. De toute façon, en allant chez quelqu'un, tu te mets d'office en difficulté parce qu'il va t'installer dans les pires endroits, dans des quartiers. Bien évidemment, les vagues d'immigration maghrébine, africaine, ainsi de suite, ont été parquées dans des quartiers malfamés, dans des grandes tours HLM, où on a mis finalement toute la société, finalement, toute la basse société, hein. Les chômeurs, les gens au RSA, les gens qui ont des problèmes financiers, etc., etc. Donc, on a parqué tout le monde là-haut. Les politiques, complices de ceci, ont laissé les trafics se faire, les mafias proliférer, la délinquance, avec aucune loi dissuasive et aucune force politique finalement, et aucune force morale. Ça a été de pire en pire. Donc,
le constat est qu'aujourd'hui, ben, dans ces endroits, finalement, on va retrouver le plus de musulmans. Ben, c'est des endroits euh, où il y a le plus de délinquance, où c'est très compliqué à vivre. Donc beaucoup de musulmans se sont écartés, ont pris un peu de recul sur ces quartiers, pour leur sécurité, pour leurs biens, pour la foi aussi, parce que c'est aussi dangereux finalement, et pour leurs enfants, hein. Mais en s'éloignant même juste un petit peu, en étant pas loin, parce que forcément, ben, c'est là où tourne tout le culturel et le cultuel islamique finalement, hein, les mosquées, les associations, les boucheries halal, les épiceries, etc., etc. Donc, même en s'éloignant un peu, ben, tu restes quand même, tu t'isoles quand même. Tu vas vivre dans des secteurs, dans des petits quartiers, dans des endroits ou dans des immeubles avec en majorité des gens qui ne sont pas musulmans. Donc, ça accentue l'isolement. Euh, il y a l'isolement euh, du fait de son étrangeté, hein, d'être un gharib finalement, d'être dans l'époque des Ghuraba, des étrangers. Donc cette solitude finalement est accentuée euh, parmi ses proches, dans sa famille, où bien évidemment hein, tu seras combattu, tu seras marginalisé, comme dans le hadith, hein, vous serez, euh, vous serez des étrangers dans vos nations, dans vos tribus, jusqu'à vos propres familles, hein. Et bien évidemment, les gens malades du cœur et la société de manière générale, ben, te combat, te fait la guerre, etc. Donc, ceci accentue cette solitude finalement, hein. Bien évidemment, ben, de vivre dans une terre non islamique, ben, c'est se mettre en difficulté, hein. C'est pour ça l'importance de la hijra. C'est que quand tu vas t'isoler en terre islamique, parce que il y a dans les terres islamiques, il y a des villes où il y a des endroits qui seront moins prospères pour le spirituel, donc tu vas prendre du recul et t'isoler, aller dans un endroit tu vas aller dans des endroits plus préservés. Ce sera plus facilité parce que au Ktaï, il y aura des musulmans, il y aura des mosquées partout, il y aura tout ce qu'il faut, donc t'es pas contraint à des portions ou des quartiers où règnent les drames, les règlements de compte euh, et les troubles, hein, comme dans les quartiers en France, donc tu te mets en difficulté d'office. Euh, donc forcément, en plus que tu es un musulman assidu, alhamdulillah, ben cette solitude va s'accentuer parce que c'est difficile, c'est encore plus difficile de trouver un partenaire ou une partenaire qui est sur la même longueur d'onde que toi, qui est assidu et qui est détaché de ce bas monde et qui veut cheminer sincèrement vers son créateur Allah Ta'ala, quitte à faire des sacrifices et quitte à consommer le minimum de ce bas monde finalement, hein. Comme beaucoup de sahaba et de sahabiyettes, qu'Allah les agrée, ont vécu finalement, hein, comme les femmes des sahaba, radiyallahu anhum. Beaucoup de femmes des sahaba, les sahabiyettes, disaient à leurs compagnons, à leurs maris, avant de partir chercher le risque, la subsistance, et elles leur disaient ramène quelque chose de halal, car la pauvreté on pourra supporter, mais le châtiment d'Allah on ne le supportera pas. Subhanallah azim. Ça, c'est de la piété. Ça, c'est de la crainte révérentielle. C'est ça qui est demandé. Et donc, pour trouver ces partenaires-là, bah, c'est encore plus difficile dans des terres non islamiques. Plus, bien évidemment, hein, tout le système politico-médiatique qui combat jour et nuit l'islam et les musulmans. Donc, ça accentue la solitude. Donc, bien évidemment, la solitude, ben, quand tout roule dans sa vie finalement, financièrement, professionnellement, etc., etc., ben, on va dire ça passe un peu mieux, ça passe un peu plus, c'est moins douloureux, on va dire. Mais quand la solitude est accompagnée de beaucoup d'épreuves, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et c'est une situation qui touche beaucoup de frères et de sœurs, encore plus dans cette époque et encore plus dans ces sociétés occidentales. Après, on a forcément ben, ce qui va avec, et ce qui se rapproche, ben, c'est les épreuves. Euh, les épreuves, bien évidemment.
les épreuves font partie des étapes de notre vie terrestre. Hein. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. On vous a créé pour une vie de lutte, de difficulté. Hein. Euh, ou dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate 2, verset 155. Donc, bien évidemment, on n'y échappera pas. On n'y échappera pas, et encore plus en tant que musulmans. Hein. Donc certains sont éprouvés par la guerre et les massacres. On le voit en ce moment, ce qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines, la Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient en aide et facilite nos frères palestiniens et palestiniennes. Il y a nos frères ouïghours qui subissent une oppression du pouvoir chinois et qui sont mis comme ça en autarcie, qui vivent une vie finalement en cage, à ciel ouvert ou pas, hein, parce qu'il y a des endroits où ils sont enfermés. Nos frères aussi Rohingyas en Birmanie, pareil, hein, un peu comme les Ouïghours, ils sont oppressés, combattus, marginalisés, apatrides, ils ont pas de papier d'identité, ils sont apatrides, etc. Donc ils sont oppressés, etc., tués, assassinés, massacrés. D'autres subissent l'oppression des pouvoirs, d'autres c'est des guerres idéologiques, hein. Notamment en Occident, les musulmans d'Occident subissent depuis plusieurs années des guerres intenses idéologiques, avec une oppression du pouvoir, avec un système politico-médiatique qui combat les musulmans, avec des lois discriminantes, des lois d'exception. Euh, donc, les épreuves, bien évidemment, font partie de la vie de l'être humain de manière générale et encore plus du musulman. Parce qu'on a un hadith qui est magistral et qui nous dit, ou le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par At-Tirmidhi, quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas, et quand il lui veut du mal, quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à en recevoir sa punition entière le jour de la résurrection. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Subhanallah azim. Donc ceci nous montre très bien que, bien évidemment, le croyant sera éprouvé. D'autres hadiths aussi rapportent que plus ta foi est haute, en gros, et plus tu seras éprouvé. Hein. Les plus éprouvés sont les prophètes et ceux qui les ont suivis, les compagnons des prophètes, et ainsi de suite. Hein. Donc tu seras éprouvé, combattu, méditer dans la vie de tous les jours. Quand la personne est célibataire, elle est éprouvée. Quand elle est mariée, elle est éprouvée aussi. Le célibataire rentre chez lui, il voit pas de femme qui l'attend, pas d'enfant, pas de famille, personne qui l'attend, personne à qui se confier, parce que c'est pour ça qu'on appelle aussi l'époux, l'épouse, le compagnon ou la compagne, car ça permet de se confier. Hein. C'est un confident finalement. Ton époux ou ton épouse, c'est un confident. Donc forcément, le célibataire ou la célibataire sera éprouvé, car il n'y a personne avec qui se confier. L'homme, quand il rentre, il n'y a pas de femme, pas de famille qui l'attend. La femme, elle n'a pas d'homme qui va aller au front, ramener ce qu'il faut comme subsistance et elle ne peut pas avoir d'enfants parce qu'il faut être deux et il faut un homme pour faire des enfants. Quand les personnes sont mariées, ils sont éprouvés aussi. Les épreuves de la vie commune, de la vie de couple, avec les enfants, on est des épreuves les uns pour des autres. Hein.
Allah Ta'ala nous dit que dans votre époux, dans vos épouses et vos enfants, il y a une tentation. Hein, il y a une épreuve, il y a des épreuves, on est des épreuves les uns pour les autres. Hein. Pareil pour le travail ou le commerce. Quand la personne elle n'a pas de travail, elle n'a pas de commerce, elle est plus ou moins limitée financièrement, elle n'a pas d'activité, pas de projet, etc., etc. Et quand elle a un travail ou un commerce, elle est éprouvée. Par exemple, dans le cas du travail, elle serait éprouvée par la pression du boulot, l'épreuve des collègues, subir les moqueries qu'on va recevoir dans son activité via les erreurs qu'on va faire ou via euh, tout ce qui peut être autour du travail. Hein. Parce qu'entre collègues, voilà, il y a des coups de couteau dans le dos, ça parle les uns sur les autres, ça se moque des uns des autres, etc. Ça s'embrouille les uns et les autres. Parfois, ça finit dans des drames même hein, entre collègues. Il y a la pression des chefs. La pression des chefs, la dureté, les résultats, la pression des résultats, etc. Hein, quand la personne a pas de commerce, elle est éprouvée. Quand elle a un commerce, elle est éprouvée par ce commerce, justement. Le fait de faire du chiffre, de faire de l'argent, de payer ce qu'il doit payer, etc. etc. hein. Donc on voit qu'il y a toujours des épreuves, hein, célibataire ou marié, travaillant ou ne pas travailler, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, pardon. Euh, et c'est encore plus, et cette pression est encore plus accentuée dans ces sociétés, ou dans ces sociétés occidentales de course à la richesse, de course aux passions, de dépression, de suicide, d'anxiété, etc. hein. Et encore une fois, ça s'accentue dû au fait d'être un ralib, d'être un étranger. Parce que tu seras encore plus marginalisé, combattu, pour le cas par exemple du travail, dans une entreprise où euh, tu es, euh, tu es au milieu de gens qui ne sont pas musulmans, le fait d'être assidu et que ça se voit bien évidemment, hein, physiquement, tu seras encore plus combattu, voire moqué, etc. hein. Ça, c'est une réalité inéluctable. Mais malgré toutes ces épreuves, euh, le musulman doit méditer, hein, doit méditer, doit patienter, doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se réformer, euh, revenir renouer le lien avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces épreuves sont au final des bienfaits pour nous rapprocher de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de le craindre davantage, de se réformer, de rectifier les choses qui ne vont pas dans nos vies, hein, de changer ce qu'il faut changer, de revenir sur nos désobéissances, hein, de remettre en question sa vie finalement. Est-ce que je suis sur un bon chemin? Est-ce que mon logiciel est bon? Est-ce que ma boussole, ce qui préoccupe mon esprit, mon cœur, mon âme, est-ce qu'il est en concordance avec le Coran et la Sunna ou bien est-ce qu'il est en contradiction avec le Coran et la Sunna? C'est ça la question à se poser. Hein, et chacun sait où il en est. Euh, Bien évidemment, comme nous expliquent les savants, c'est que dans toute épreuve, c'est un moyen de se rapprocher de notre Créateur Allah Ta'ala, c'est un moyen de changer. Hein, parce que, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, euh, ces épreuves nous, comment dire, nous nettoient en quelque sorte. Hein, comme dans le hadith que j'ai cité juste avant. Hein, Allah Ta'ala t'éprouve dans ce bas monde pour arriver le plus propre possible le jour du jugement. Contrairement à celui qu'Allah Ta'ala n'agrée pas et qu'il a égaré et qui n'est pas musulman et qui ne lui veut pas du bien, à ce moment-là, cette personne, et parce qu'il l'a mérité, hein, forcément chacun aura ce qu'il mérite, cette personne aura rien, ce qu'on appelle la graduation, hein, la punition par graduation, c'est-à-dire que la personne
elle a de l'argent, elle a du pouvoir, elle a tout ce qu'il faut, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Tout ce qu'elle veut, elle l'a, comme dans le fameux verset où Allah Ta'ala dit, entre son sens, une fois qu'ils se sont éloignés de notre rappel, on leur a ouvert voie à toute chose. Hein. Comme notre cheikh nous disait, quand on lit ce verset, on se dit c'est bizarre, comment ça se fait? Les gens qui s'éloignent d'Allah, Allah leur ouvre voie à toute chose. Oui, c'est une épreuve en fait. Leur argent, leur pouvoir, tout ce qu'ils ont en fait, tout ce bas monde, c'est une punition en fait pour eux. Parce que ça les égare, ça les endort, ça les aveugle. Ça les aveugle dans cette dunya. Ils sont complètement dans le brouillard de cette dunya, endormis. Et finalement, euh, le jour où ils partent, le jour où ils meurent, en fait, tout s'effondre, en fait. Tout s'effondre. Et comme quelqu'un qui était tombé d'un avion, bah, la chute est plus dure que quelqu'un qui tombe de 1 mètre ou d'un étage. La chute sera plus dure. Hein, la chute sera longue. Et, euh, et c'est ce qui se passe pour ces gens-là. Hein, c'est leur punition. Ça veut dire qu'ils ont tout souffre, tout souffre. C'est pour ça que beaucoup de musulmans, finalement, avec une foi ou une science faible, bah, disent comment ça se fait, sont des gens qui sont mécréants, qui font des crédits avec riba, qui sont dans le haram, malgré tout, ils ont ci, ils ont ça. Oui, mais c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et en même temps, ils ne savent pas. Il y a des gens, ils sont pas musulmans, bah, ils ne savent pas. Comme disent les savants, après le coufre, il y a plus rien. Après la mécréance, il n'y a plus rien. Donc la personne, elle est mécréante, elle ne sait pas, etc. Mais ça se trouve, ces gens-là, qui sont dans la perversion, qui font des crédits avec usure bancaire, qui sont dans les plus grands péchés, bah, le jour où ils se répandent, bah, ils vont se réformer. Et il y a de meilleurs musulmans que beaucoup de musulmans. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Les personnes-là, on ne sait pas où ils vont finir. Et, et dans tous les cas, ou plutôt dans un autre cas, on a cette punition aussi, que parfois c'est une épreuve, c'est une punition que ces gens subissent. Finalement, tout cet argent, tout ce matériel n'est qu'une épreuve et une punition qu'il faudra assumer le jour des comptes. Et pour le musulman, bah oui, il faut revenir à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, se réformer, le craindre, plus cheminer, revenir au Coran. Hein. Le Coran est shifa wa rahma, le Coran est une guérison, est une miséricorde, hein, qui soigne le cœur, ça apaise le cœur. La prière, la prière est un moment de recueillement, de cheminement spirituel profond, de relation profonde avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, parce que dans le mot salat, il y a un dérivé du mot salat qui est sila. Et sila qui veut dire le lien. C'est-à-dire qu'en fait, là, la prière est un lien avec ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, donc la prière, plus revenir vers son créateur, plus lire le Coran, méditer sur le Coran, sur les versets du Coran, euh, et revenir vers Allah Ta'ala. Et au final, on voit que finalement, ça a été un bien, parce qu'on s'est rapproché d'Allah Ta'ala. On le craint plus, on a abandonné quelques désobéissances qu'on avait, etc. Hein? Donc au final, ça restera toujours un bien malgré tout, ou bien un effacement de sayyat, de péché. Donc au final, l'issue du musulman sera toujours bonne. Et toujours avoir le bon soupçon envers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré les moments de turbulence, il faut toujours avoir le bon soupçon et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, la mort, parce que tout finit par la mort, ben la mort euh, qui met un terme finalement à tout ceci, hein, à cette solitude si on ne l'a pas clôturée par un accouplement, ou les épreuves, ou en tout cas tout ce bas monde finalement, la mort mettra un terme à tout ceci. Hein. Et malgré tout ça, finalement, quand tu réfléchis, tu te dis qu'au final, tout va s'arrêter un jour ou l'autre. Hein. Un jour ou l'autre, la mort va mettre un terme à tout ceci, car il y a des moments, bien évidemment, qui sont durs psychologiquement, où où on est en conflit avec soi-même, où on réfléchit pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela, j'aurais dû faire ceci, où on est dans une torture psychologique,
etc. Bah, finalement, on s'arrête et on s'élève spirituellement et intellectuellement et on se dit, mais finalement, le but de notre création, c'est l'adoration. C'est ça le but finalement, mes frères et sœurs. Le but de notre adoration, le but de notre création, pardon, c'est l'adoration. Peu importe les moqueries, peu importe les échecs, peu importe les injustices, peu importe l'oppression, peu importe la douleur mentale, peu importe ces moments de turbulence, etc., peu importe tout ceci, bah, tu vas mourir. Tu mouriras un jour ou l'autre, dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 35 ans, dans 50 ans, tu mouriras. Inéluctablement. Hein. Et finalement, ce qui va compter, c'est de mourir musulman. Voilà, subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqulla haqqa tuqati, wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que soumis à lui, c'est-à-dire musulman. Hein. Le but est de mourir musulman, soumis à notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir plus de hasanat que de sayyat, d'avoir plus de bonnes œuvres, de bonnes actions que de mauvaises, que de péchés. Hein. Finalement, c'est ça au final qui va compter. Hein. Et finalement, au bout du chemin, finalement, ce qui va compter, euh, c'est ta place au paradis ou en enfer. Hein. Que ta place soit finalement au paradis. C'est ça la réalité. Hein. Au final, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte parce que, bien évidemment, et ça, on le conçoit et on le comprend, et c'est ce que vit beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Beaucoup d'entre vous vivent des moments comme ça, des moments durs, des moments de turbulence, des moments de douleur psychique, psychologique, des moments très éprouvants, très durs, où finalement on arrive à un moment donné où ça nous occupe tellement, ça nous oppresse tellement, ça nous bouffe presque tellement de l'intérieur que ben, on pense à la mort. On pense à la mort en se disant vivement la mort en quelque sorte. Hein. Comme dans le hadith, hein, on arrive à ce fameux hadith magistral hein, qu'il faut connaître, ou rapporté par Abu Huraira, radiallahu an, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit par celui qui détient mon âme dans sa main, ce bas monde ne disparaîtra pas avant que l'homme ne passe devant une tombe et se vautre dessus en disant si seulement j'étais à la place de celui qui est dans cette tombe. Subhanallah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ceci alors qu'il n'est pas endetté et que la seule chose qui le touche alors est l'affliction. Hein, on voit bien que ce hadith tombe à pic par rapport à ces derniers propos que j'ai évoqués, parce que bien évidemment, il y a l'épreuve, il y a la souffrance, etc., mais il y a des moments qui sont difficiles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous annonce ceci, que ce bas monde ne disparaîtra pas avant que l'homme se vautre sur une tombe en disant si seulement j'étais à la place de cette personne dans la tombe, hein, alors qu'il n'a pas de dette et qu'il est seulement touché par l'affliction. Hein. Dans une explication, on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe du fait que vers la fin des temps, l'homme passera devant une tombe et se roulera dans la poussière tellement il aimerait être à la place de la personne enterrée. La raison de cet agissement est la multitude des malheurs terrestres qui l'affecteront, ainsi que le déferlement des troubles et des épreuves, alors que la mort, quant à lui, est soulagée des tracas de la vie terrestre. Toutefois, ce hadith n'autorise pas à souhaiter la mort, il nous informe simplement sur ce qui se produira à la fin des temps. C'est-à-dire que on ne se souhaite pas la mort, mais bien évidemment, ça passe à l'esprit de tout le monde. C'est quelque chose qui est... Ce hadith nous montre que c'est quelque chose finalement que l'être humain ressent naturellement. C'est-à-dire que voilà, dans cette époque qu'on vit sans doute à la alam hein, de la fin des temps,
tellement les épreuves nombreuses, tellement les difficultés, tellement les tentations, euh, tellement les épreuves, que ça va être très difficile et les gens vont se dire vivement que je quitte ce bas monde, mais c'est des étapes à passer, il faut accepter le destin divin, hein, c'est dans les 6 piliers de la foi, l'acceptation du destin qui soit bon ou mauvais, hein, qui nous arrange ou pas. Et on a aussi un autre hadith magistral où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Riyad al-Salihin, rapporté par Muslim, rahimahullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: hâtez-vous d'accomplir des bonnes œuvres, car il viendra des périodes troubles et de tentations telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin, mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Qu'Allah nous en préserve de vendre ses, vendre pour les biens éphémères de ce bas monde la religion. Mais ceci nous montre que les tentations vont venir de partout, les troubles vont venir de partout, hein. Et, euh, et finalement, quand on médite et quand on réfléchit, mes frères et sœurs, la réalité est celle-ci. Tu seras éprouvé, oui, bien évidemment, na'am, mais la finalité est ton but dans ce bas monde. Et la soumission à ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration, lui voue un culte exclusif, le tawhid, l'unification divine, sans innover religieusement, sans rajouter quelque chose dans la religion, sans enlever quelque chose dans la religion. Cheminer, et au final, tout ceci passera vite. Où on a un verset magnifique, tout à la fin finalement de la sourate Nazi'at, la sourate 79, où quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'heure du jugement, il t'interroge au sujet de l'heure: quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Subhanallah azim, les derniers versets de la Surah 79. Donc oui, l'humain c'est comme ça. Ça veut dire que le jour du jugement, finalement, les gens vont se dire qu'ils ont demeuré qu'un soir ou un matin, hein. Au final, on se dira finalement c'est passé vite. Et on le voit nous-mêmes, hein, dans notre vie de tous les jours. Il y a des moments qui sont parfois longs, on passe parfois des moments dans notre vie de couple, dans notre vie professionnelle, dans notre vie à tous les niveaux. On a des étapes, des moments comme ça qui durent quelques mois, quelques semaines, etc., ou voire quelques années. Et quand ça passe, quand c'est fini, on se dit ouais, en fait finalement c'est passé vite, hein. Donc bien sûr, parfois c'est dur. Il y a des moments difficiles. Faut serrer les dents. On se sent seul au monde. On se sent oppressé. On se sent compressé. Mais ces épreuves, au fond, finalement, sont un bien, nous permettent de nous rapprocher de notre Créateur Allah Ta'ala et sont un moyen de réforme et de repentir, finalement, hein. Parce que au bout, finalement, au bout de ce chemin d'épreuves, d'oppression, d'injustice, de combats idéologiques, de tentations, de tortures psychologiques, de moments éprouvants, de moments de turbulence, etc. Au bout finalement de ce chemin, du chemin de ce bas monde, eh bien finalement, la mort t'attendra et sera comme finalement une libération, hein, comme une libération pour le croyant sincère. D'où encore un hadith magnifique qui nous dit que ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant, hein. Pour le mécréant, c'est un paradis, surtout par rapport à ce qui l'attend demain, et pour le croyant, finalement, dans tous les cas, ce sera toujours une prison, ce bas monde, par rapport à ce qui l'attend dans l'au-delà, hein. Donc, tant qu'on est musulman et qu'on craint Allah Ta'ala et qu'on est sur son chemin, eh bien, dans tous les cas, il faut se réjouir qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous comble nous compte parmi ceux qui se soumettent à lui, qui cheminent vers lui, qui lui vouent un culte exclusif. Et pour finalement, au bout de tout ça, rejoindre ton Créateur, et que tout ceci passera, et qu'en fait, finalement, après la mort, il y aura bien évidemment la tombe, les délices de la tombe ou les châtiments de la tombe,
et ce jour qui va durer 50 000 ans, hein, le jour du jugement. Et finalement, ce bas monde sera un lointain souvenir. Tous ces moments difficiles que tu auras passés seront des lointains souvenirs. Et ce qui comptera finalement, c'est tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres, tes péchés et tes hasanat et tes sayyat, hein. C'est ça qui comptera finalement. Euh, que tu as adoré ton Créateur Allah Ta'ala sans rien lui associer, que tu n'as rien innové dans la religion, que tu n'as pas commis d'injustice, car l'injustice sera ténèbre le jour du jugement, que malgré tout, tu es resté correct avec les gens, et qu'ils soient musulmans ou non musulmans, tu es resté correct, droit, honnête et juste, jusqu'au bout, coûte que coûte, que tu as craint ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et finalement, au bout de tout ça, eh ben, ce qui comptera, c'est ton accès au paradis. Et à ce moment-là, tu seras satisfait et tout finalement partira comme un coup de vent finalement. Tout ceci, toute cette solitude, ces épreuves, cette oppression, ces moments de turbulence, ces moments difficiles, ces tortures psychologiques, etc. Ces moments où tu es en conflit avec toi-même, où tu te sens seul au monde, etc. Finalement, quand tu rentreras au paradis, Inch'Allah, bi'idhnillah, par la miséricorde de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, tout sera un lointain souvenir et tout partira comme un coup de vent. Et comme dans les versets qui ont été récités au début, la sourate 93, les versets 3, 4 et 5, finalement, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est en s'adressant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière, c'est-à-dire l'au-delà, t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.